L'ennui est un état émotionnel caractérisé par un sentiment de lassitude, de désintérêt ou un manque de stimulation. C'est la définition que ChatGPT m'a offerte lorsque je lui ai demandé ce qu'était finalement l'ennui. Je me permets de vous la lire en entière histoire qu'on ait un petit contexte. Il peut se manifester lorsque l'on se retrouve dans une situation monotone ou répétitive, lorsque les activités environnantes ne suscitent d'intérêt ou lorsque l'on est privé de défis d'engagement significatifs. L'ennui peut survenir à tout âge dans divers contextes, qu'il s'agisse de la vie quotidienne, du travail, des loisirs ou des relations sociales. D'un point de vue psychologique, l'ennui peut être lié à plusieurs facteurs comme le manque de nouveautés, l'absence d'objectifs clairs ou une incompatibilité entre ses compétences et les tâches à accomplir, donc trop facile ou trop difficile. Paradoxalement, l'ennui peut aussi avoir des aspects positifs en ciblant la créativité et la réflexion introspective, poussant parfois à chercher des activités plus enrichissantes ou des solutions innovantes. J'ai remarqué en fait que dans notre génération, bon après je suis pas une lumière, je pense qu'on l'a tous remarqué, les gens ont un réel problème avec l'ennui et c'est ce pourquoi tout le monde scrolle sur son téléphone, tout le monde a des temps d'écran hallucinants et finalement tout le monde ne trouve pas de hobby ou d'activité. Dans ma story Instagram, j'ai mis donnez-moi des idées de vidéos YouTube et il y a vraiment beaucoup de gens qui soit m'ont parlé de l'ennui, soit m'ont dit comment est-ce qu'on fait pour trouver une activité, un hobby, une passion, quoi faire de son temps, etc. Et c'est là où je me suis dit, en fait si vous faisiez l'effort de lâcher vos téléphones, peut-être que vous trouveriez, mais ne vous inquiétez pas, on va entrer dans le vif du sujet et je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez utiliser l'ennui de sorte à avoir des retours positifs. Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, je ne vous fais pas le topo du abonnez-vous, mettez un like, commentez, etc. On va aller directement au vif du sujet parce que j'ai la flemme de perdre mon temps, donc c'est parti. Premièrement, le premier point positif lorsque l'on pense à l'ennui, c'est la créativité. Le fait est que lorsque vous videz votre esprit, lorsque vous n'avez rien à faire, lorsque vous restez assis sur le sol et que vous fixez le plafond, ou réellement que vous ne faites rien, et c'est d'ailleurs pour ça que les gens font de la méditation, eh bien vous laissez votre esprit vagabonder, vous le laissez être libre de ses mouvements et vous le laissez en fait réfléchir. Ce qui veut dire que, je vais vous donner un exemple concret. Tout à l'heure, pendant que je préparais cette vidéo sur l'ennui et que je me disais qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux écrire, etc., il y a un moment où je me suis figée et mon esprit s'est éteint parce qu'en fait j'avais plus de concentration tout simplement. Et d'un coup je me suis dit et si je faisais du jardinage? Et ensuite, juste après le jardinage, je me suis dit, j'ai pensé à des citations Pinterest que j'avais vues et je me suis dit mais si j'allais à Action, acheter un tableau, le peindre et ensuite écrire les citations dessus. Et ensuite je me suis dit mais ça va être super dans ma chambre, je mets ça. Et si ensuite dans mon balcon, je mets des petites plantes pour faire du jardinage et tout. Et ensuite une autre idée m'est venue, je me suis dit et si j'allais faire du kayak? Et si j'achetais une GoPro pour la poser sur mon kayak et que je faisais une vidéo sur mon kayak? Ok, donc kayak, jardinage, peinture. 3 choses qui d'un coup, juste parce que au lieu de prendre mon téléphone parce que j'avais plus de concentration, je suis juste restée figée. Voilà, j'ai trouvé littéralement 3 hobbies, 3 nouveaux hobbies, 3 nouvelles activités qui en plus sont cool et vont me déconnecter de toute technologie. Juste parce que j'ai fait l'effort de lever ma tête et de ne pas choper mon téléphone pour passer le temps, histoire que l'inspi me revienne. Et c'est là en fait toute la beauté de la chose. Lorsque vous vous ennuyez, vous n'avez rien à faire. Donc votre cerveau va faire en sorte de trouver des choses à faire. Il va essayer en fait de s'occuper en créant des choses dans son esprit. Par exemple, les gens qui me demandent comment tu fais pour trouver un hobby, pour trouver une passion, etc. Moi franchement je vous mets au défi pendant une semaine. Genre juste vous posez genre 10-15 minutes, ok, vous restez juste comme ça et vous attendez. Vous attendez que des idées vous passent par l'esprit. Et vous allez voir, je vous jure que ça fonctionne. Moi mes vidéos YouTube, je sais que c'est comme ça que ça se passe. J'écris un truc au hasard sur internet, voilà, je vois des trucs défiler ou alors je vais sur YouTube et je regarde un petit peu toutes mes recommandations. Et en fait à un moment, pouf, il y a un sujet qui vient et là je me sens inspirée. Je fais jamais de vidéos YouTube sur des sujets qui ne m'inspirent pas. Le deuxième avantage de l'ennui, c'est l'introspection. Moi je suis quelqu'un qui utilise beaucoup la psychanalyse. J'aime vraiment beaucoup me poser des questions sur moi, etc. Et le fait est que pour pouvoir vous poser des questions sur vous, faut que vous ennuyez, faut que vous n'ayez rien à faire. Par exemple, pendant votre journée, quand vous êtes à l'école, quand vous êtes au travail ou quand vous êtes avec les potos, c'est pas possible en fait de vous poser ces questions parce que vous êtes stimulé, vous êtes distrait, etc. Et quand vous êtes dans la douche, c'est pour ça que vous avez les meilleures idées du monde. Parce qu'en fait, quand vous êtes dans la douche, vous faites rien. C'est un automatisme que de se doucher, de se laver, etc. Ou alors juste vous laissez l'eau couler sur vous. Donc en fait, vous ne faites rien. Il y a rien qui vous distrait. Vous êtes là dans la douche et c'est pour ça que vous avez beaucoup d'idées dans la douche. C'est pas magique et c'est pareil quand vous conduisez. C'est un automatisme quand vous conduisez, quand vous êtes dans votre voiture. C'est pour ça que vous avez plein d'idées. Parce qu'en fait, votre cerveau il est vide. Votre cerveau, genre, il a vraiment la place pour imaginer, pour servir à ce à quoi il doit servir de base, c'est-à-dire créer. Donc c'est cool pour l'introspection parce qu'en fait, quand vous ennuyez, vous avez le temps en fait de vous questionner sur vos pensées, sur vos sentiments, sur vos buts dans la vie, sur l'état de votre vie actuelle en fait. Et c'est ça l'avantage, c'est réellement que vous prenez le temps. En fait, vous prenez rendez-vous avec vous-même. C'est vraiment ça l'ennui. Vous n'êtes pas sur votre téléphone à essayer de penser à autre chose, à essayer de vous distraire. En fait, c'est ça la tristesse aussi des réseaux sociaux et c'est pour ça je pense que les gens qui ont
des temps d'écran super élevés, sans raison, juste en fait en consommant les réseaux ou qui regardent juste des séries, etc. C'est pour ça je pense qu'ils se sentent nuls parce que ils se disent j'ai rien fait. Et oui, t'as rien fait parce que t'as pas pris le temps en fait d'être dans la réalité, t'as pas pris le temps de te questionner, de te dire ok, qu'est-ce qui va dans ma vie, qu'est-ce qui va pas dans ma vie, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce qui a l'air drôle, qu'est-ce qui n'a pas l'air drôle. Tu te poses jamais la question et en fait, quand tu te poses la question, genre il est déjà trop tard, tu vois. Par exemple, tu te poses la question une fois tous les 3 mois, mais une fois tous les 3 mois, tu penses que tu vas aller où avec ça? Tu vas aller nulle part. Alors que si tu fais l'effort, genre une fois par jour, de te poser la question, si tu fais l'effort en fait tous les jours de faire des activités où t'es hors connexion, où t'es juste chill, genre toi et toi, la nature, pas trop de bruit, je vous jure que vraiment faudrait que vous essayiez ça. Faudrait vraiment que vous essayiez, je sais pas, du jardinage, de la peinture, aller nager, aller en forêt, en randonnée, vous balader, genre juste sortir sans téléphone, sans rien. Faudrait vraiment que vous essayiez, je vous jure, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Juste vous poser au soleil et je sais pas, regarder un lac ou quelque chose comme ça. De un, les idées vous viennent super rapidement et de deux, vous sentez avec votre esprit est apaisé parce que vous êtes en connexion avec vous-même. Et c'est pas un truc magique ou un truc mystique, les délires d'énergie et tout, moi je suis pas friande de tout ça, mais c'est un fait. Le fait est que quand vous êtes posé au soleil comme ça dans l'herbe, je suis désolée, je suis vraiment désolée, mais il se passe quelque chose dans votre corps. Il se passe quelque chose dans votre corps, vous êtes bien, vous êtes chill, et vous pouvez regarder le ciel et vous dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, est-ce que j'aime bien ma vie, etc., etc. Au lieu d'attendre le jour là où vous allez faire une dépression parce que tous ces sentiments, toutes ces questions vont vous rattraper tout d'un coup, prenez juste le temps, prenez le temps. Le troisième bénéfice du coup, c'est la réflexion. En fait, au plus vous vous ennuyez, au plus vous avez le temps de réfléchir. On est d'accord. Et au plus vous réfléchissez à quelque chose, au plus vous avez plusieurs solutions qui vous viennent. Vous analysez la chose sous plusieurs angles. Par exemple, comment est-ce que je peux avoir plus d'abonnés sur YouTube? Ok, de prime abord, je vais me dire ok, faut que je fasse des vidéos. Mais si je m'ennuie et tout et que je recommence à réfléchir, je me dis peut-être qu'il faudrait que je parle un peu plus dans mes vidéos. Puis ensuite je vais me dire faudrait peut-être que je parle d'autres choses, alors que j'aborde d'autres thèmes. Faudrait peut-être que mais ma miniature en fait elle est pas belle, faudrait que je la change. Faudrait peut-être que j'invite des gens, faudrait peut-être que je rajoute des sous-titres. Ah d'accord, en fait c'est pour ça. Faudrait peut-être que je mette ma vidéo dans ma story pour que les gens voient que je viens de la publier. Vous voyez, et encore là l'exemple il est nul parce que j'ai pas d'exemple là tout de suite à vous donner, mais le fait est que quand vous réfléchissez, vous avez plusieurs prismes en fait qui arrivent et du coup au plus vous réfléchissez, au plus vous avez un champ de solutions qui est assez énorme. Ce que je veux dire c'est que si vous aimez pas votre vie et que vous n'y pensez jamais, vous allez jamais trouver de solution. Si vous y pensez une fois, vous allez vous dire ok, faut que je change de vie. Voilà, c'est tout. Vous allez y penser une deuxième fois. Ok, comment? Faudrait peut-être que je change d'études, que je me réoriente. Ok. Vous y pensez une troisième fois. Mais attends, ce pays il a l'air pas mal et tout, et si j'y allais, ok, je vais chercher comment faire un échange là-bas. Ok, vous y repensez une quatrième fois, je crois que c'était la quatrième, là on était. À la quatrième, vous dites mais si je faisais pas d'échange en fait, et si je partais? Ok, cinquième fois. Ouais, mais si je pars, qu'est-ce que je fais pour gagner des sous? Sixième fois, faudrait peut-être que j'apprenne la langue, etc., etc., etc. Au plus vous vous ennuyez, au plus vous avez le temps de réfléchir. Au plus vous avez le temps de réfléchir, au plus vous seriez étonné de magnifiques idées qui peuvent émerger de votre sublime cerveau. En tout cas, moi, tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est parce que j'ai pris le temps de m'ennuyer et que j'ai des idées qui ont pop-up un jour. Par exemple, mes vidéos YouTube, la première que j'ai fait, c'est parce que je m'ennuyais et que je me suis dit si je faisais une vidéo YouTube pour expliquer aux gens comment est-ce qu'on peut aller à la salle. Et regardez où on en est. Vous voyez ce que je veux dire? Le quatrième bénéfice, c'est la détox. Le fait est que, quand vous ennuyez, c'est qu'il n'y a rien autour de vous. On est d'accord. S'il n'y a rien autour de vous, vous baissez le degré de distraction, vous améliorez au final votre degré d'attention. Et l'attention, le focus, etc., c'est super important, quoi que vous ayez envie de faire dans la vie. Si vous avez envie de devenir bon à l'école, c'est important d'avoir un bon focus pour être capable en fait d'enchaîner des heures de travail. Et pas d'enchaîner des heures de travail parce qu'on est des hustlers ou des trucs comme ça. Juste parce que la chose la plus utile pour apprendre quelque chose super rapidement ou faire des choses genre efficacement beaucoup et avoir des bons résultats, c'est juste genre la concentration et l'attention. Par exemple, vous aurez plus de résultats en travaillant un bloc de 4 heures que de résultats en faisant 1 heure, pause, 1 heure, pause, 1 heure, pause. Par exemple, la méthode Pomodoro, moi je comprends pas. Je sais pas comment c'est possible que ça fonctionne, je comprends pas. Peut-être pour les petites missions, genre réviser pour le bac, ok, mais dans la vraie vie, quand vous voulez vraiment apprendre une vraie compétence, je vous jure que la méthode Pomodoro, ça fonctionne pas, c'est pas possible. En fait, vous avez besoin d'être en pleine concentration, vous avez besoin d'être dans l'état de flow, que lorsque vous faites une détox et que vous apprenez à vous ennuyer, vous remettez votre cerveau à un niveau normal. Parce que le cerveau, il est super utile, c'est un outil de fou, on est vraiment capable de choses qui sont assez folles. Quand vous regardez la personne la plus intelligente, qu'est-ce qu'elle est capable de faire, quand vous voyez tout ce qui a été créé, tout ce qui a été inventé, etc., le level de certaines personnes, en fait c'est ça la limite, c'est pour l'instant ce qui a été fait. Et quand vous regardez, vous êtes quand même assez loin de ce qui a été fait. Ouais, ce que je veux dire. Ça veut dire que vous exploitez pas assez bien votre potentiel. Et si vous faites une détox, vous allez pouvoir revenir à un niveau de concentration normal et ensuite pouvoir aller taper dans votre potentiel. Par exemple, les réseaux sociaux, je suis désolée, mais c'est le poison de l'humanité. C'est vraiment le poison de l'humanité parce que, en vrai, que ce soit les réseaux sociaux ou la technologie en général, vous êtes tout le temps distrait. Vous avez jamais le temps de réfléchir à la
vie. Moi c'est quelque chose que je comprends pas. Plusieurs fois j'ai demandé genre à mes proches et tout, je leur ai dit mais comment vous faites? Genre vous vous posez jamais la question, vous posez jamais des questions. Et à chaque fois ils me répondent ouais bah écoute moi je vis la vie genre en autopilote, en automatique et tout. Et je suis là en mode mais comment tu vas trouver ton but dans la vie si tu te demandes jamais ce que c'est que ton but dans la vie? Comment tu vas savoir si t'es heureux si tu te demandes jamais si t'es heureux? Je comprends pas. Après je sais que voilà il faut de tout pour faire un monde, donc il y a des gens qui se posent pas de questions et voilà c'est la vie. Mais je sais pas, je trouve ça spécial. Un jour vous allez vous réveiller, vous allez vous rendre compte que votre vie vous l'aimez pas et vous allez vous dire purée j'ai gâché autant d'années parce que vous n'êtes pas posé la question quand vous aviez 18 ans, je sais pas. Bref, pas la question, mais tout ça pour dire que le fait est qu'il faut faire une détox des distractions et c'est pas facile, hein, c'est dur. Genre vraiment c'est compliqué. Parce que les gens ils pensent que genre ils prennent leur téléphone, ils le posent et c'est fini, mais ça se passe pas comme ça. Vous êtes addict genre aux distractions. Ils s'habituent beaucoup trop rapidement, mais c'est possible et c'est pour ça en fait qu'il faut trouver des choses qui peuvent être potentiellement intéressantes. Par exemple moi pour lâcher mon téléphone, je vais bien aller faire du jardinage, ok, genre ça me dérange pas parce que c'est bien. Par contre si tu me dis viens on va faire de l'acrobranche, bah non, je reste sur mon téléphone parce que j'aime pas. Le cinquième bénéfice à l'ennui, c'est le fait de développer des compétences. Je sais pas si vous mesurez, mais par ennui, je fais du montage. Par ennui, j'ai créé une chaîne YouTube qui me rapporte des sous. Par ennui, je suis allée à la salle et au final, j'ai un compte Instagram, un body transformé, une communauté. Par ennui, j'ai appris l'anglais. Par ennui, je me suis intéressée, je sais pas moi, à la finance. Par ennui, j'ai commencé à lire des livres. Et tout ça, en fait, ça m'a construit des compétences qui vont faire que dans quelques années, les gars, je suis riche. Juste parce que je me suis ennuyée et que du coup, j'ai développé des centres d'intérêt. Si on revient vraiment au tout début de ma vie, on peut remonter à quand j'étais beaucoup plus jeune. Ma mère, elle est mère célibataire, ok, de 4 enfants. Donc ça veut dire que les 4 enfants, elle les a élevés toute seule et elle était responsable financièrement des 4 toute seule, ok. Il faut savoir qu'on a des tranches d'âge assez serrées, donc c'est chaud de nous gérer tous ensemble depuis qu'on est bébé, quoi. Tout ça pour dire que ma mère, elle avait pas les sous pour me mettre au centre, envoyer mon frère en colonie de vacances, envoyer l'autre frère en voyage scolaire et envoyer ma soeur aussi en colonie de vacances. Genre, fallait quand même la quicheta pour envoyer tous ses enfants pendant 2 mois et tout, partout, enfin bref. Et du coup, moi, j'étais chez moi et je m'ennuyais. Et en fait, c'était cool parce que ma mère, elle voulait pas que j'ai de téléphone, et Dieu merci, elle voulait pas que j'ai de téléphone et je pouvais pas rester devant la télé parce que, genre, mon frère était sur la télé, donc je pouvais pas regarder la télé. Donc, qu'est-ce que j'avais? J'avais une feuille, des feutres, et c'est tout ce que je pouvais faire. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai commencé à m'inventer des vies. J'ai commencé à créer, je sais pas moi, ça c'est un truc que j'oublierai jamais, des abris de tortues. J'avais pas de tortues, j'ai créé des abris de tortues. J'ai commencé à m'intéresser aux races de chiens. Je connaissais toutes les races de chiens par cœur. Je connaissais toutes les méthodes de dressage par cœur. Je promenais même les chiens au tournoi de foot de mon frère, alors que genre j'avais 8 ans. Hein. Je promenais des bergers allemands qui faisaient 2 fois ma taille. Et les gens en plus me faisaient confiance, ça c'est vraiment ça le pire. J'ai appris toutes les races de chevaux, comment débourrer un cheval, comment laver un cheval, comment tresser un cheval, comment tondre un cheval, comment changer des fers. Et encore ça c'est ce dont je me souviens, mais je sais que j'ai appris des tas de trucs, mais genre des trucs de bout en bout, je connaissais tout sur le sujet. Et en fait ces semaines de vacances, donc on a 2 semaines de vacances et du coup j'ai fait ça pendant toute mon enfance, donc c'était très long, pendant beaucoup de semaines. En fait ça a développé une espèce d'obsession chez moi. Et du coup j'ai pris l'habitude d'être obsédée par les choses. Par exemple YouTube, quand j'ai commencé à être obsédée par YouTube, en 2 semaines j'ai gagné 1500 abonnés. Juste parce que je me suis un peu concentrée, vous voyez ce que je veux dire? La salle, je me suis obsédée un peu, j'ai fait une transformation physique. Et en fait c'est toujours ça. À chaque fois que je commence quelque chose, je suis super obsédée par ça. Et c'est bien parce que c'est ça en fait qui vous emmène loin dans la vie. Et tout ça c'est grâce à quoi? Grâce au fait que quand j'étais petite je m'ennuyais. Alors même si sur le coup c'était pas drôle, le fait est que ça m'a appris à me concentrer et à être obsessive sur les choses. Et encore, vous allez voir dans la suite des vidéos parce que là pour l'instant j'en parle pas parce que j'aime pas parler de mes projets et tout. Mais je vous jure que vraiment si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, abonnez-vous. Parce que ce qui arrive, vraiment vous allez être choqués. Ça ne va plus rien avoir à voir. Genre ça n'aura plus aucun rapport avec moi assise dans ma chambre. Genre vraiment préparez-vous pour ce qui arrive. Voilà, je vous aurais prévenu. Mais tout ça pour dire qu'en fait vous découvrez la capacité à vous concentrer, vous découvrez des activités vraiment aléatoires. Par exemple, je vous ai pas parlé de la pêche. Je vais apprendre à pêcher. Je vais apprendre à pêcher parce que ça a l'air trop cool la pêche. Ça a l'air trop cool, mais jamais j'y aurais pensé d'aller pêcher. Mais ce que je veux dire, c'est des activités franchement qui sont sous-cotées et pourtant qui sont trop bien. Comme ça, ma mère elle a pas allé au supermarché acheter un thon à 30€. Bah non, je suis allée pêcher une dorade. Ouais. Et vraiment c'est important hein, parce que dans la vie, je vous jure que développer des compétences quand vous êtes jeune, c'est un cadeau pour quand vous serez plus grand. Parce que là, vous avez le temps, là vous êtes chill, vous êtes tranquille, etc. Vraiment profitez de ça hein, parce que le temps il passe vite. Le temps c'est la seule chose que vous récupérerez pas. Alors s'il vous plaît, rentabilisez-le en faisant des choses intéressantes. Apprenez à jouer aux échecs, apprenez à coiffer. Je sais coiffer, je sais tresser et tout. Dites-vous, je me faisais des tresses africaines, mais des vraies tresses hein, que la coiffeuse elle vous fait. Bah je me les faisais toute seule, j'en ai fait avec mes copines. Vraiment, je vous jure que le nombre de trucs que je sais faire, vous seriez trop choqués. Et c'est tout ça parce que bah je m'ennuyais en fait. Juste pour ça. Je me rappelle aussi, j'avais pas le droit de sortir avec mes potes quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée et tout. Bah du coup là encore, fallait que je m'occupe et que je fasse d'autres choses. Et du coup, ça nous emmène directement au 6e point, la valeur du temps. Quand vous êtes posé comme ça pendant 10 minutes et que vous faites rien, je vous jure, hein, mettez un chrono et restez 10 minutes comme ça. Vous allez vous rendre compte d'à quel point 10 minutes c'est long. Ensuite, vous allez regarder votre temps d'écran et vous rendre compte de combien d'heures vous avez laissé passer. Donc vous faites les 10 minutes fois le nombre d'heures et vous vous rendez compte à quel point tout ce temps long là n'a servi à rien. Les gens ils disent ouais 10 minutes c'est court. Non. 10 minutes c'est court quand t'es distrait. 10 minutes c'est très très long quand t'es pas distrait. Et en fait c'est ça qui est important et c'est ça que je veux vous dire, c'est que votre temps c'est trop précieux. Et en fait vaut mieux vous forcer là tout de suite à l'utiliser à bon escient. Et vous remercier plus tard parce qu'il faut vraiment voir long terme. Plutôt que genre de vous en foutre maintenant et plus tard de regretter. Parce que plus tard quand vous regretterez d'avoir gâché votre vie. Pour moi gâcher sa vie ça veut tout et rien dire, ok. Mais pour moi genre gâcher sa vie c'est ne pas faire les choses qu'on aurait voulu faire. Avoir des regrets, je suis désolée. Mais je trouve que c'est la chose la plus triste du monde. Genre
avoir des regrets. Tu voulais faire un truc et tu l'as pas fait, pourquoi? Et le jour où tu auras ce regret, tu te reposeras la question et tu te diras pourquoi. Et tu sauras pas pourquoi. Alors que si tu avais juste fait l'effort genre d'aller te renseigner sur l'ennui, sur les bienfaits de l'ennui, sur comment faire pour utiliser moins son téléphone, pour regarder moins, je sais pas moi, la télé, comment faire pour faire des activités sans payer, parce que peut-être que vous avez pas de sous, et etc. Mais genre, je suis désolée, hein, vous allez faire du babysitting, vous allez acheter une canne à pêche, vous allez pêcher. Et voilà, genre, vous allez être trop heureux, vous allez être trop bien, c'est trop cool. Vous allez faire plein de choses. En fait, il y a plein de choses à faire. Vous pouvez dessiner, vous pouvez écrire. Et un jour, en fait, ça vous servira à quelque chose. Un jour, ça vous servira à quelque chose. Vous aurez appris quelque chose, forcément. D'accord. Je vais finir cette vidéo en vous disant que l'ennui c'est un cadeau, c'est une opportunité et surtout c'est un levier. En fait, les gens ne savent pas s'ennuyer. Les gens ne savent pas s'ennuyer. Il y a des gens qui m'envoient des messages pour me dire ouais, comment est-ce qu'on fait pour pas s'ennuyer. Les gens ne savent pas utiliser ça. Vous vous rendez vraiment pas compte à quel point genre c'est important. Si vous maîtrisez ça, vous avez déjà de l'avance sur tout le monde parce que personne ne supporte ça. Et il y a une phrase de, je crois que c'était Blaise Pascal, mais je suis pas sûre, d'accord, donc corrigez-moi si je me trompe, qui disait: le plus grand malheur de l'homme, c'est qu'il n'est pas capable de rester assis dans une pièce à s'ennuyer, quelque chose comme ça. Mais il avait raison. Il avait raison, déjà à l'ancienne, il le savait. Vous n'êtes pas capable de rester posé avec vous et vos pensées. Vous avez besoin d'aller chercher quelque chose d'autre. Et quand je dis vous, hein, je me mets quand même dans le panier, même si je pense que mon degré il est vraiment beaucoup plus bas. J'ai encore beaucoup de travail à faire. Le fait est que vous vous rendez pas compte à quel point ça peut être utile. Maintenant, je sais coiffer, je sais écrire. Ma façon de parler, c'est pourquoi quand j'étais petite, en fait, je me parlais toute seule, ou je regardais des vidéos, je regardais des concours d'éloquence et tout. Quand j'étais petite, d'accord, quand j'étais toute petite. Genre, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est des trucs de fou, juste parce que tu t'ennuies, t'as appris plein de choses, Les gars, apprenez s'il vous plaît, investissez en vous, investissez en votre éducation, il y a internet, etc. Que ce soit l'ennui ou que ce soit apprendre je sais pas quoi, vous avez vraiment toutes les clés. Regardez, il y a même moi qui fais une vidéo sur l'ennui, d'accord? Donc s'il vous plaît, saisissez l'opportunité que ça vous offre. Bon, je m'arrête ici, je vous fais d'énormes bisous, on s'attrape très rapidement, je l'espère, pour une nouvelle vidéo, et prenez soin de vous, surtout apprenez à vous ennuyer, voilà, bisous.